Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, le Spear Coolgate 2012 ou 2.0. On va préférer l'utilisation du terme 2.0 tout simplement parce que le produit est sorti cette année. Donc forcément un petit décalage. On va retrouver dans la boîte un bundle très riche avec beaucoup de visseries, kit de fixation, une backplate en plastique, de la pâte thermique et deux sets de griffes pour fixer deux ventilateurs, un seul étant présent un bundle. Au niveau du produit, le radiateur est ici, 160 mm de hauteur. Comme le tout premier Coolgate que nous avions testé il y a un petit moment, avec de très bons résultats d'ailleurs, nous sommes face à un produit fin avec 6 caloducs ici alignés. Alors par rapport à la première version, les différences sont quand même assez notables, notamment au niveau de la finition. Ici nous avons affaire à un produit qui vise plutôt le haut de gamme avec un joli nickelage sur les caloducs, des ailettes qui reflètent ce qu'on voit autour, un marquage Spear et l'URL sur chaque ailette, et une finition en direct touch pour la base qui est plutôt propre. Alors on voit dessous, nous avons un petit picot, on va dire un ergot pour fixer le kit de fixation. Et là, nous avons le ventilateur. Alors ventilateur très intéressant, très original. On peut le constater, il n'y a pas de câble, tout simplement parce qu'en fait, il est en bundle sur le côté. Ici, nous avons le connecteur 4 broches qui va permettre de mettre cette rallonge. Alors, c'est bien, oui et non. Alors, oui, mais parce que tout simplement, ça permet de gagner en modularité. Par exemple, si on a déjà un Rhéobus, on va pouvoir le brancher directement sans passer par le câble. Ça peut être pratique selon la longueur des rallonges. Et ce n'est pas bien, tout simplement, parce qu'en bundle, il n'y a qu'un seul câble. Il n'y en a pas un tout petit qui permettrait de brancher, par exemple, si nous avons le ventilateur ici, directement sur la carte mère, on se retrouve quand même avec un câble qui fait à peu près 20-30 cm. Donc du coup, l'idée est là, mais il manque un petit quelque chose. Et c'est dommage parce que le tarif du radiateur est quand même assez élevé, par rapport à du Spear, si je puis me permettre, puisque c'est 50 €. Au niveau du ventilateur, donc les pales, une structure à double inclinaison, le connecteur ici, pas de diode, mais des petits coins en caoutchouc qu'on peut enlever, et remettre plus ou moins facilement afin d'atténuer les vibrations. Le radiateur fait 160 mm de hauteur, donc ça rentre normalement dans beaucoup de boîtiers. Forcément, la mémoire n'est pas bloquée, ça ne dépasse pas du kit de fixation. C'est annoncé à 130 watts, du coup avec notre 980X overclocké, on ne sait pas trop pour l'instant comment on va faire, puisque le processeur est à 120 watts ou 110, petit trou de mémoire, désolé, sur sa fréquence de base, en TDP. Alors ça veut tout dire et ça veut rien dire. Mais du coup on fera un petit test basique, sans overclocking, et ensuite on fera un overclocking léger, et ensuite on verra si on peut pousser un peu plus, parce que 50 €, 130 watts, on va pas se cacher, on va pas le cacher, il y a des ventilateurs, des ventirades qui pourraient être un peu plus intéressants. Du coup, on attend de voir, même si celui-ci a au moins l'avantage de laisser la mémoire disponible à droite, à gauche, si jamais on a une carte mère avec de la mémoire des deux côtés. Le test, très rapidement, en attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée.